Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les tendances 2020. Voilà, j'étais curieuse un petit peu de voir ce qui allait se passer, un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette année pour chaque signe. Donc voilà, alors pour ce faire, j'ai effectué ce tirage avec le petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'énergie, l'oracle des chakras et le tarot de la magie verte que je viens de recevoir, qui est absolument magnifique. Voilà, pour voir un petit peu, voilà, d'une manière très générale. Je vous rappelle que c'est un tirage très très général. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. On va survoler un petit peu les énergies comme ça. Voilà, ça reste vraiment une guidance très générale. Voilà, allez, c'est parti. Alors, nous avons eu la carte Maîtrise, n'est de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Ok. Maîtrise. Alors, avec la carte de l'énergie, l'oracle de l'énergie, nous avons la jalousie. Alors, la carte de la jalousie nous parle de jalousie que vous pourriez éprouver vous ou que vous pourriez être victime de jalousie, c'est possible. Vous pourriez. Cette carte-là nous parle aussi de difficultés relationnelles d'une manière générale. Elle peut nous parler également du fait d'avoir un point de vue très négatif sur une situation ou sur d'une manière générale, c'est-à-dire d'être vraiment d'avoir une baisse de morale, vraiment de voir tout en négatif, voilà, d'être confronté aussi à des colères peut-être, à des ressentiments, ouais. Bon, d'accord. Allez, on va aller voir. Ici, nous avons la carte guidance, soutien, amour, signe, direction. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de soutien. Vous recherchez un peu le soutien. Parce que, avec la carte ici, j'ai l'impression que vous... Pour cette année, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin peut-être de soutien, de personnes qui vous soutiennent, de personnes qui vous guident un petit peu. Il y a l'idée de, voilà, de faire appel peut-être à des personnes qui pourront vous aider. Ici, on est dans le chakra coronal, on est dans le côté un peu mystique, un petit peu développement personnel, bien-être. On voit l'arbre ici, l'ancrage, l'enracinement, ok. Il y a l'idée également de... Pour certains, je vous sens un petit peu perdu. Voilà, il y a par moment, je ne sais pas si... Enfin voilà, peut-être en ce début d'année, vous allez vous sentir peut-être un petit peu... un petit peu perdu, ouais, je le sens comme ça. Comme si vous aviez besoin d'avoir des signes pour vous rassurer, pour vous dire, voilà, est-ce que je suis sur le bon chemin Vous allez chercher en tout cas du soutien, pour moi. Alors, ici, c'est votre début, les énergies en ce début d'année 2020. Ici, c'est l'énergie qui va vous suivre tout au long de l'année. C'est une énergie qui vous sera conseillée de suivre, j'ai envie de dire. Ici, nous avons en fin 2020. Si vous avez suivi un petit peu les conseils, carte conseil ici, les choses à suivre, conseillées, et les choses à éviter. Voilà. Et puis après, on rajoutera éventuellement des cartes sur celles qu'on demandera plus de précision. Ok. Alors, en ce début d'année, ben oui, on a le 2 d'épée. Vous êtes dans une situation, pour certains, où vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quelle direction prendre, voilà, tout simplement. Et pour ça, peut-être que vous allez faire appel justement à une personne, vous allez demander du soutien, vous allez...
Pour moi, il y a vraiment l'idée de se sentir bloqué, de ne pas voir les choses comme vous le voudriez. Enfin, pour moi, vous voyez les choses de manière négative. Et du coup, vous avez du mal à vous sortir un petit peu du problème et à trouver vraiment une issue, j'ai envie de dire. Peut-être un problème relationnel, peut-être une situation compliquée. Ok, on va aller voir l'énergie qui va vous suivre pour toute l'année. Alors, nous avons la 6 de Pentacle. J'aime beaucoup cette carte. La 6 de denier, pour moi, elle nous parle d'équité, elle nous parle de bienveillance, de gentillesse, elle nous parle également de générosité. Ici, on peut voir aussi sur cette carte-là, quelqu'un qui cache quelque chose dans ses mains. Je crois que ce sont des dés. Hein. C'est des dés. Et j'ai l'impression que, je sais pas, ce personnage est peut-être pas totalement honnête, hein, un petit peu par rapport à la situation, à la scène qu'on voit là. Mais c'est pas grave, peu importe. Cette dame-là, de toute façon, voilà, elle va donner à chaque personne. Il y a de la bienveillance ici. Il y a du non-jugement aussi. Je sens beaucoup de bienveillance et de non-jugement. Ouais. Donc, c'est une énergie d'équilibre aussi. Hein, le fait de vraiment d'incarner un petit peu cette énergie-là de bienveillance, d'équité, de réussir à rééquilibrer des choses. Ça peut être également un conflit, hein, également. Hein, peut-être un conflit relationnel avec une personne. Pardon. Oui, en tout cas, c'est une carte très douce que j'aime beaucoup. Ok, maintenant, on va aller voir un petit peu les conseils. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, nous avons la 4 de baguette. La 4 de baguette qui nous parle de stabilité, d'ancrage. Elle nous parle également de profiter un petit peu de ses acquis, de voir le côté... Voilà, on voit ces deux personnages, ils ont récolté le fruit de leur travail ici. Ils ont déjà commencé. Il y a vraiment l'idée d'avoir réussi quelque chose, à trouver une stabilité. Et là, on vous conseille de vous focaliser sur ce que vous avez déjà. Hein, il y a vraiment l'idée... ouais. Focalisez-vous déjà sur ce que vous avez, appréciez les bonnes choses, ayez conscience un petit peu peut-être d'une certaine chance d'avoir, je ne sais pas, une maison confortable, d'avoir une situation quand même qui est assez confortable, d'être en couple peut-être pour certains. Voilà, d'apprécier les bonnes choses de votre routine, de votre vie quotidienne, de ce que vous avez réussi à construire aussi. Il y a le côté stabilité, hein, on me rappelle le côté stabilité, donc c'est vraiment apprécier le côté stable d'une situation. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour cette année 2020, c'est vraiment de vous focaliser sur les choses vraiment stables et peut-être durables aussi. Oui. Peut-être de vous engager sur quelque chose de stable et durable, d'être vraiment sur quelque chose qui porteront leurs fruits, hein, plus tard, oui. Et toujours être dans l'équité, le donner et le recevoir, d'être dans quelque chose une situation, une relation, mais quelque chose de beaucoup plus équitable pour vous. Là, pour moi, vous êtes bloqué parce que vous voyez les choses négativement. Ici, peut-être que vous voyez les choses que vous n'avez pas. Vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas au lieu de vous focaliser sur ce que vous avez déjà. Il y a un peu cette idée-là aussi. Et du coup, vous vous coupez un petit peu. Hein. Vous vous sentez un petit peu perdu. Pour certains, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, évidemment, mais pour certains, je ressens que vous vous sentez un petit peu déboussolé. Hein. Voilà, clairement, c'est un peu ça. Vous vous sentez un petit peu perdu, coincé, vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation, vous voyez un peu le côté négatif des choses, ou alors vous êtes victime hein, vraiment d'une situation un peu difficile. Et là, on vous rappelle quand même... Ici, d'être dans la maîtrise, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Ça me rappelle un petit peu le conseil de cette carte-là.
Ça, c'est une énergie, en tout cas, que vous pourrez incarner, hein, c'est clair. Hein. Le côté donner, recevoir, la bienveillance, la gentillesse, il y a vraiment ce côté-là, hein, d'être en recherche de ça, en tout cas. Alors, quelles sont les choses à éviter? Aïe. Alors, nous avons la chevauchée sauvage. C'est l'énergie de la tour, clairement. Bon, alors, oui. Clairement, cette carte, attention, je dirais à ne pas péter les plombs. Hein. Voilà. En fait, je crois que c'est un rapport avec votre attitude. Il y a des choses peut-être, il y a peut-être des situations pour vous les taureaux, là, pour 2020, qui risquent de vous déstabiliser. Des personnes peut-être malveillantes, des situations compliquées qui vont vous faire réagir. J'ai l'impression qu'on nous parle de colère ici. Hein. Je sens de la colère, je sens de l'impulsivité, je sens de la rancœur. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et il ne faut vraiment pas céder à ça. On vous le déconseille fortement. Voilà. On vous dit non. Rappelez-vous, voilà, ce personnage, il est vraiment doux, il est bienveillant. C'est pas grave, même si vous êtes sur une énergie vraiment de... voilà, vous avez quelqu'un en face de vous qui est profondément mauvais. Bon, c'est pas grave. Voilà, il vous provoque, donc ne réagissez pas aux provocations quelque part. Hein, il y a cette idée-là. Hein. Restez dans votre douceur, dans votre bienveillance. Ne vous laissez pas prendre par... Moi, ce que j'ai l'impression, c'est vraiment... comment dire? Il vous est vraiment déconseillé de prendre une décision sur le coup de l'émotion, sur le coup de l'impulsivité, sur le coup de la colère. Voilà. C'est vraiment pas conseillé du tout. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous met comme énergie pour cette fin d'année? Si vous suivez les conseils, nous avons l'énergie de la 4 de denier. Alors, la carte de denier, moi, elle me parle d'avoir réussi déjà à arriver jusqu'au 4 de denier, d'avoir travaillé, d'avoir vraiment réussi à stabiliser certaines choses. On a le 4 de baguette ici. Hein. Mais là, il y a l'idée de vouloir absolument le préserver. Hein. On garde pour soi. Alors, il y a vraiment l'idée de garder les choses pour soi. Il y a l'idée de se protéger aussi, d'être vraiment dans l'idée de ne pas partager les choses, hein, d'être encore dans la retenue ici. Alors c'est très intéressant parce que il y a l'idée d'être quand même dans l'équité, le partage ici. On est vraiment sur la carte de l'innocence aussi, sur la carte du non-jugement. Mais là, il y a vraiment... J'ai l'impression que pour certains, vous risquez de rester un peu sur votre réserve, peut-être en retrait et vraiment en mode ah non, mais moi, je ne me livre pas comme ça, je ne dis pas ce que je ressens, je garde mes émotions pour moi, ou alors je garde mes acquis ou mon savoir pour moi. Je vais rajouter une carte quand même sur ce 4 de Pentacle. On va voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Pour cette fin d'année 2020, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on met sur la 4 de Pentacle ici? Ah, j'ai la 3 de Pentacle. Oui, c'est ça. Hein. Pour moi, vous avez travaillé dur. Vous avez collaboré aussi. Hein. C'est le travail en collaboration. Hein. C'est une certaine... Peut-être que pour certaines personnes ici, il va être question d'être un petit peu en retrait par rapport à une association ou à une collaboration. Parce que parce que vous allez vous méfier, hein, j'ai l'impression. Vous allez vous méfier, hein, peut-être de certaines personnes ou de certaines situations, hein, finalement. Vous êtes sur le côté, non, mais je garde des choses pour moi, en fait. Hein.
sur le côté protection. Je vais en retirer une autre. Je sais pas, ça me parle, c'est pas clair pour moi. D'accord. Ok. Bon, alors moi j'ai l'impression, effectivement, ça peut être deux interprétations différentes. Ça peut être le fait de vouloir garder les choses pour soi, de ne pas vouloir collaborer et de rester en retrait, hein, d'une certaine association, partenariat, couple peut-être, hein, mais là j'ai plutôt l'idée du côté professionnel ou du côté mission de vie, ouais, mission de vie d'une manière générale. Il y a l'idée de ne pas vouloir partager les choses. Et pourtant, avec la carte du soleil, j'ai l'impression qu'on vous incite quand même à partager les choses, à être dans l'ouverture, hein, à apprendre un petit peu. C'est pour ça qu'on vous parle ici de maîtrise. Il y a quelque chose à apprendre. C'est une grande année, je pense, pour vous. Bon, et pour beaucoup d'autres, hein, évidemment. Mais pour vous, les taureaux, on vous parle de maîtrise. Pour cette année 2020, il va falloir que vous maîtrisiez le fait de maîtriser vos émotions, mais également de savoir les partager aussi. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si vous allez apprendre au travers de certaines complications et de certaines choses, hein, qui sont ici, vraiment à réussir à passer au-dessus de cette colère, de cette rancœur, des choses qui vous auront déçu, blessé certainement, mais justement à savoir passer au-dessus et savoir tout de même ne pas rester renfermé sur vous-même et de pouvoir vous ouvrir aux autres et de collaborer, hein, de vouloir monter. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose en construction qu'il va falloir que vous partagiez parce que il y a le soleil. Donc le soleil, c'est la prospérité, c'est la réussite, c'est le côté vraiment... là, on vous invite clairement, avec ce 3 de denier et ce soleil, à partager. Partager vos expériences, partager votre savoir, peut-être travailler en collaboration. Il y a l'idée de partage pour moi. Et on n'oublie pas aussi ce 6 de denier qui nous parle également d'équité, de donner et de recevoir. Il y a vraiment l'idée de trouver un équilibre pour vous. Ça peut être relationnel. Clairement, ça peut vraiment être relationnel, hein, parce que là, on a vraiment la colère pour moi ici, hein. Les décisions de colère, les décisions hâtives, comme ça, les coups de sang, là. Il y a vraiment cette idée de savoir maîtriser, de réussir en tout cas à passer au-dessus de tout ça, à être un petit peu dans le non-jugement, j'ai envie de dire, et d'être plus, alors au lieu d'être trop dans la retenue, hein, vraiment d'essayer de s'ouvrir, de vous ouvrir aux autres, mais d'une manière toujours dans l'équité, pour pouvoir collaborer, travailler ensemble, avancer ensemble. Ça peut être dans un couple, mais ça peut être également au travail. Vraiment. Je pense que voilà, le message pour vous, hein, pour cette année 2020, c'est un petit peu réussir à transcender tout ça. C'est-à-dire à réussir à acquérir une maîtrise de ses émotions et d'une certaine ouverture sur le fait de collaborer, hein, avec les autres. De sortir un petit peu de votre caverne pour certains. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Allez, on va voir un petit message de l'oracle d'Amaham pour conclure. Waouh! Vous avez la très belle carte rencontre d'âme à âme. Donc cette année 2020, vous risquerez de faire de belles
très très belles rencontres. Donc je vous le souhaite en tout cas. C'est vraiment des rencontres pas comme les autres, hein. Tout à l'heure je vous parlais voilà, d'aller rechercher du soutien, d'aller rechercher une forme de guide, quelqu'un qui pourra vous accompagner. Et je pense que là, vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez vraiment rencontrer les bonnes personnes qui vont vous accompagner durant cette année 2020. Il y a de très belles rencontres pour vous. Voilà, bah en tout cas, ce tirage est un petit peu compliqué, hein, un petit peu en dents de scie, j'ai l'impression. Vos énergies de l'année 2020, ça risque de remuer un petit peu. C'était déjà le cas, je crois, en fin 2019. Hein, niveau astro, les taureaux, vous n'étiez pas trop épargnés. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous allez réussir à suivre tous ces conseils. Et j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous dit. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.